Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour faire une review générale des pré-workouts, pour faire un petit top des pré-workouts que j'ai déjà testé. Parce que j'ai pas tout testé en vidéo malheureusement, parce que des fois j'en avais pas envie, des fois j'avais juste envie de faire ma séance tranquille. Peu importe. À ce jour j'ai testé 8 pré-workouts. 8 pré-workouts, pas seulement 8 fois, 8 pré-workouts différents en l'espace de 1 an et demi de musculation. J'ai commencé en novembre 2021, je vous fais un peu mon histoire, même si on parle de pré-workout. Premier pré-workout que j'ai testé, c'était le Black Blood de chez Biotech USA en shot. J'ai pris en plus 2 doses, parce qu'il m'a dit le mec, moi j'y connaissais rien, il m'a dit le mec, ouais prends ça en une fois, même s'il y a que 2 doses, tu vois. Moi j'y connaissais pas vraiment grand chose en pré-workout, je venais de commencer la muscu. Enfin, ne faites pas ça, enfin ne prenez pas du pré-workout alors que vous avez 1 mois, 2 mois de pratique. En soi ça sert à rien. La motivation elle est là, et même vous n'avez pas besoin de plus en congestion, de plus en énergie, vraiment. Je vous le déconseille, après faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Je veux juste un peu pas donner de mauvais conseils à travers cette vidéo. Donc voilà, on va commencer du dernier au premier tout simplement. Moi j'ai tout en face de moi, je vous mettrai toutes les compositions à droite ou à gauche, peu importe. Bon, on va commencer ce top 8 avec en dernier le CréaShot 2.0 qui est disponible sur la chaîne YouTube, que je mettrai également ici ou ici, la petite fiche vidéo. Je crois qu'il est dispo. Oui, c'est dispo en vidéo. On va parler du prix, de pourquoi il est placé si bas, et un peu de la composition, même si j'ai pas forcément toutes les compositions en face de moi. Au niveau du prix, je l'ai en face de moi, 16,38€ sur Builder. J'ai pris un site au hasard, mais en général ça tourne aux alentours de 20€, un peu moins, un peu plus. C'est vraiment un pré-workout vraiment pas cher du tout, parce que là je vois 500 grammes, 50 servings. Je crois qu'il est disponible sur Zumub, moins 10% avec le code Sachasto. Je crois qu'il est disponible sur Zumub, c'est pour ça que je l'avais pris également en échantillon. De mémoire, oui, c'était un échantillon. Au niveau du goût, je crois que c'était assez bon. Congestion, j'en avais vraiment eu 0. Concentration, 0. En fait, j'ai l'impression d'avoir rien pris, d'avoir un petit truc qui agissait, tu vois, j'étais bien, je faisais ma séance, mais franchement, c'est comme si j'avais rien pris en fait, parce que t'as que de la créatine, je crois. T'as 0 caféine, 0 molécule pour la congestion, t'as que la créatine sous ses différentes formes. Donc voilà, on va directement passer à l'autre pré-workout. Donc en 7ème position, on va placer l'AK47 Paranoia de chez AK47 Labs, tout simplement. Pourquoi je le place en 7ème position? Franchement, pour le coup, c'est un booster pur et dur. Il n'y a que de la caféine. Je l'ai pris évidemment juste à côté de moi, pour vous montrer que je ne suis pas un menteur. De toute façon, la vidéo sera également ici ou ici, parce que j'ai fait aussi une vidéo dessus. C'était une de mes premières vidéos, pareil, un de mes premiers pré-workouts. Clairement, ça m'avait fait de l'effet à l'époque. Après, tous les pré-workouts que je vais vous parler aujourd'hui, si vous êtes encore débutant ou vous n'avez jamais pris de pré-workout, dans tous les cas, ça vous fera de l'effet. Franchement, dans tous les cas, ça vous fera de l'effet. Vous aurez beaucoup de l'effet placebo, parce que c'est au début, vous allez vous dire oh, le pré-workout c'est incroyable, je vais faire des perfs de fou, alors que non, pas du tout. C'est pas un produit dopant, c'est pour ça que c'est légal, quoi, tout simplement, et c'est pour ça que c'est en vente libre. C'est pas magique, c'est juste un complément plaisir, et également pour en cas de fatigue, tout simplement. Donc pourquoi je le place en 7ème, donc ce qui est vraiment très très bas? En fait, c'est de la caféine en poudre. J'ai même pas besoin de regarder, je me rappelle qu'il y a 935 mg de bêta-alanine et 500 mg de taurine, si je dis pas de conneries. Je ne dis pas de conneries, 925 mg de bêta-alanine, oui, pour une dose. Et 200 mg de caféine. En fait, la caféine est largement trop dosée par rapport à la bêta-alanine. En fait, la caféine elle est là, bêta-alanine elle est là. Après, il y a la taurine qui joue un peu, donc ça va vous éviter d'avoir un effet trop haut d'un coup et un crash trop bas. Ça, pour le coup, c'est pas mal. C'est la taurine, en gros, ça va faire durer la caféine un peu plus dans le long terme, on va dire. Ça va pas vous faire un pic de caféine d'un coup, et ça va pas vous faire une redescente d'un coup. Pour le coup, la taurine est bien dans ce pré-workout.
après bêta-alanine, je suis désolé, mais même avec 2 grammes, après pour un débutant, 2 grammes de bêta-alanine c'est très correct. Et même avec 2 grammes, tu sens vraiment pas grand chose. Donc voilà pourquoi il est en 7ème position. Donc on passe à la 6ème position avec, vous allez sûrement être un peu choqué, le Black Blood de chez Biotech USA, qui pourtant, j'ai pas de bons souvenirs, alors que ça a été le premier pré-workout que j'ai testé en double dose du coup. Qu'est-ce que je vois, 150 mg x 2, 300 mg de caféine pour une première fois. Je sentais que la caféine, elle m'avait bien boosté, mais c'est tout. Après, dites-vous qu'avec le pré-workout, c'est pas juste vous prenez le pré-workout, vous faites votre séance, vous pouvez papoter à droite à gauche. Non. J'ai remarqué avec tous les pré-workouts que j'ai pu tester, c'est pas ça en fait. C'est pas juste tu prends le pré et tout agit en fait. C'est beaucoup dans le mental. Faut que tu te concentres, faut que tu mettes ta musique, faut que tu te mettes dans ta séance. Vraiment, faut que tu sois dans le truc. Peu importe le pré-workout, si vous avez par exemple un pré-workout hardcore, je ne citerai pas de nom, de toute façon vous le verrez dans la vidéo. Si vous n'êtes pas concentré, ça vous fera presque rien. Si vous n'avez pas la musique, vous n'aurez pas les bons effets en fait du pré-workout. Donc je le place si bas, enfin en 6ème position, mais je pense que ce pré-workout a du potentiel. Parce que 150 mg à ceux que je vois, de l'arginine, 2 grammes. Pour le coup, je ne sais pas comment je ne l'ai pas senti en fait. De la citrulline, pareil, 1 g 2. De la bêta-alanine, 2000 mg. Et en fait, je pense que ce jour-là, je n'étais pas du tout concentré en fait. Et également de la créatine dedans. Pour le coup, je ne pouvais pas la sentir parce que tu ne sens pas la créatine dans le pré-workout. Je pense que c'est un bon pré-workout, mais pareil au niveau du tarif, 40 € en fait. 40 € pour 330 grammes, ce qui doit faire à peu près, je sais pas si je vois, 34 servings, encore c'est correct. Mais franchement, 40 € vous avez largement mieux. Donc c'est pour ça qu'aussi je le place en 6ème position, parce qu'avant de faire cette vidéo, j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit, je vais pas le mettre aussi bas, je vais pas le mettre haut. J'ai un peu, par rapport au prix et à la composition, ça peut être un bon pré-workout, mais à ce prix-là, vous avez mieux. Donc en 5ème position, je place tout simplement, c'est honteux, clairement je vous le dis, c'est honteux, je place Black Wolf. Vous ne connaissez pas, c'est normal, c'est un pré-workout oublié, clairement pas connu, et je crois que je suis même pas sûr qu'il y en ait en France, même si c'est pas du tout illégal. C'est juste un pré-workout Active Lab comme le Créashot. En vrai, il est en France, mais en magasin, jamais vous le trouverez, je pense. Également disponible sur Zumub avec le code -10% Sachasto, n'oubliez pas. Si vous voulez le tester en soi, je le place en 5ème position au-dessus du Black Blood de la K47. Franchement, c'est qu'il y avait un petit truc. Donc je vais passer à la review des ingrédients. Bêta-alanine 2,5 g, créatine 2 g, arginine 2 g, calcium, magnésium, on s'en fout, tyrosine. Non, franchement, bon pré-workout si vous commencez je vais pas dire la musculation, parce que si vous commencez à prendre des pré-workouts, commencez par du soft. N'allez pas prendre du Angel Dust ou du Shadow ou peu importe, du psychotique. Commencez par les pré-workouts comme ça. Pareil au niveau du prix, c'est pour ça que je l'ai placé aussi haut, entre parenthèses, 10 €. 10 € sur Sportmax. Après, malheureusement, sur ces sites-là, je crois qu'il faut tout simplement acheter pour 300 € pour avoir vraiment la livraison gratuite. Parce que sinon, la livraison, je crois, elle coûte 30 €. Donc en vrai, ça vaut même pas le coup. Je crois, parce que j'avais vu des pré-workouts pas chers à l'époque. Je me suis dit, putain, je vais acheter ça. Finalement, je commande, ça me met 50 € de frais de port. Je me dis, ouais, c'est ciao. Donc voilà, c'est pour ça que je le place en 5ème position, au-dessus du Black Blood, qui reste un bon pré-workout, mais j'avais de bons effets à l'époque. C'était pareil, c'était en shot, que j'avais pris sur Zumub pour tester. Je n'ai pas fait la vidéo, je voulais faire une vidéo, mais j'avais complètement oublié de la faire en fait. J'avais complètement oublié. Par contre, le goût est ignoble. Clairement, c'est vraiment le pire goût que j'avais goûté de pré-workout de ma vie. C'était ignoble. Après, en général, en shot, c'est vraiment pas très bon. Mais là, c'était pas fort. Le goût était tout simplement pas bon. Après, bon pré-workout en général. Si vous commencez les pré-workouts,
ça fera largement le taf. Donc au niveau de la 4e position, on va placer le Mutant Madness Pre-Workout, également disponible sur Zumub, également sur d'autres sites en soi, achetez-le où vous voulez. Je dis Zumub parce que je suis en partenariat entre parenthèses, mais vous le trouvez partout, ça sera le même. Je vais pas faire le mec à dire que celui-là il est de meilleure qualité, non, c'est le même. C'est la même marque. Donc le Mutant Madness, que je l'ai juste ici. De mémoire, j'en ai pas pris beaucoup. Ah oui, c'est exact. J'en ai pas pris beaucoup, j'avais fait un petit mélange. Je voulais mélanger le mutant, la K47 et de la bétalanine. Mais en masse, ne faites pas ça. En soi, c'est pas dangereux. Il faut juste savoir ce que tu mets dedans, quoi. Comme quand tu fais une recette de cuisine, quoi. Mais bon pré-workout, pareil. Les ingrédients en soi sont très bons. Et c'est pareil. Je vous le conseille en tant que, pareil pour le Black Wolf, pour débuter le pré-workout. C'est un bon pré-workout, il y a énormément d'ingrédients et c'est pour ça qu'il n'est pas fort. Enfin, pas fort, t'as pas forcément grosse congestion, mais t'en as une petite. T'as pas forcément de grosse concentration, mais t'as une petite concentration. En fait, il est bien, mais ce qu'il faudrait, c'est un peu le surdoser. Ne faites pas ça. Il faudrait un peu le surdoser. Même si il y a quand même 330 mg de caféine dans une scoop. Malheureusement, je me rappelle la première fois que je l'ai pris, je l'ai pas forcément trop senti. Après, quand on est habitué à la caféine, 300 mg, ça reste une dose ok. Pour commencer, ne prenez pas 300 mg d'un coup, commencez avec 150, 200, histoire de connaître votre sensibilité à la caféine, parce que certaines personnes, même en prenant beaucoup de pré-workout, sur le long terme, même 2 ans après, 3 ans après, ils seront toujours super sensibles à la caféine. Et ça, pour le coup, ça ne changera pas. Donc je vais passer aux ingrédients vite fait parce qu'il y en a énormément. 1,5 g de citrulline, 1,2 g de bétalanine, 1000 mg de taurine et beaucoup de caféine, de thé. Enfin, ça s'appelle caféine Matrix, Egg. En gros, c'est le bloc. Il n'y a pas... en gros, je vais vous montrer tout simplement, je suis en train de bégayer. Normalement, ça se voit un peu. Ou pas du tout. Vous mettrez pause dans la vidéo et de toute façon, je le mettrai comme tous les autres, en haut à gauche, la composition. Donc voilà, bon pré-workout, pareil, pas super fort. Franchement, chill si t'es un peu fatigué, si t'as un peu envie d'une congestion. Franchement, je vous le conseille. C'est pour ça que je le mets en 4e position, ce qui reste un très bon classement en soi pour ce pré-workout. Donc on va commencer à parler sérieux, on passe dans le top 3, l'ABE pré-workout. En fait, quand j'ai fait ce classement, même moi j'ai été choqué. Même moi j'ai été choqué de mettre l'ABE pré-workout parce que j'ai eu de meilleurs effets avec, là j'ai la composition en face de moi, avec un pré-workout avec par exemple moins d'ingrédients, enfin même moins dosé que par exemple le Black Blood, alors que là j'ai eu de meilleurs effets. Enfin, je trouve ça vraiment bizarre. Après, c'est pas forcément parce que tu vas avoir beaucoup de caféine que tu auras de meilleurs effets. Des fois, tu vas taper que les effets négatifs de la caféine. Et en fait, ça va dépendre de la composition. C'est pas parce qu'il y en a plus que c'est mieux. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, vous avez 4 grammes de citrulline, ça pour le coup, c'est pas mal. De la créatine monohydrate, 3,25 g. Ne surdosez jamais la BE pré-workout. Sinon, vous allez faire une hypoglycémie avec la créatine qu'il y a dedans. Bétalanine 2 g, taurine 200 mg, caféine 200 mg, la théacrine, c'est un peu comme la caféine, 100 mg. Non, franchement, très bon pré-workout, j'avais surtout une bonne congestion avec. Après, c'était grâce à la citrulline, sûrement, parce que c'est une molécule qui favorise la congestion, enfin la circulation, etc. C'est pour ça que j'avais une bonne congestion. J'étais surtout, je crois, bien concentré. C'était peut-être la théacrine, parce que j'en avais jamais pris de ma vie. Après, c'est un stimulant comme la caféine, en un peu différent. Enfin, la théacrine, ça reste un peu plus qualitatif que la caféine, on va dire. En gros, la théacrine, j'ai vu apparemment, après avec 100 mg, je pourrais pas vous dire que c'est vrai. Mais la théacrine, t'auras beau surdoser, t'auras pas forcément trop d'effets négatifs comparé à la caféine, par exemple. Après, c'est ce que j'ai vu. Ouais, avec 100 mg, je peux pas dire, hein, même si j'aurais 300 mg, j'aurais pas pu le dire.
Donc voilà, non, franchement très bon pré-workout. Je crois que je ne vous ai pas dit les prix des anciens pré-workouts, j'ai dû oublier. De toute façon, je les mettrai en bas si j'ai oublié. Ce pré-workout là est à 23,19€ actuellement sur Subspace. Je dis tous les sites, hein, comme ça vous aurez juste besoin de chercher. Peut-être je mettrai les liens dans la description si vraiment je suis motivé. Ce pré-workout là, pareil, j'avais pris un échantillon en gel sur Zumub. Moins 10%. J'arrête. Vous avez beaucoup, mais vraiment beaucoup de goûts. Un goût, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 goûts. Dont bubblegum, coca cherry, fruit punch, gin tonic, ah non, j'ai cru que c'était parti. Twitter. Twitter ice cream, Baby berry. Non, vous avez beaucoup de goûts. Mojito. Donc voilà, energy drink. Bon, ce pré-workout là, en fait, il est polyvalent. T'as de tout. T'as de la congestion, t'as du focus. Non, franchement, t'es bien. J'avais fait une vidéo, bah, je vous la mettrai aussi également là. Franchement, t'es bien. Quand tu te prends ce pré-workout, t'es bien. Franchement, t'es bien. Donc voilà, on va passer au top 2, les gars. Donc là, on passe vraiment dans le sérieux. Le petit bébé, le Centurion, tout simplement. En top 2, franchement très bon pré-workout. Ce n'est pas comme un AK-47, ce n'est pas comme un mutant. Vous ferez vos recherches, je vous mettrai la composition là, mais vous ferez vos recherches. C'est pas forcément un pré-workout conseillé pour tout le monde et à consommer vraiment avec grande modération. On n'a surtout pas dépassé les doses. Encore, ça reste un pré-workout. Bon, on va dire les termes, il n'est pas trop... En compétition, déjà, t'as pas le droit d'en prendre. Je vais pas dire qu'il est interdit, je crois qu'on a le droit de le consommer. Mais en compétition, par exemple, c'est mort. Par exemple, tu fais du power et t'as ça dans le sang, finito. Parce qu'il y a 2 ingrédients ou 3 qui sont pas forcément très légales, entre parenthèses, même si j'aime pas dire ça, parce que en fait, j'aime pas dire ça parce que sinon ça va m'incendier en commentaire, ou je sais pas, les gens qui vont voir la vidéo, ils vont se dire ouais, le mec il fait de la muscu, il se met en danger avec les pré-workout. Non, le produit c'est pas le danger, c'est la surconsommation. J'avais pris ce pré-workout parce que je voulais tester cette molécule, parce que je suis curieux. Moi je teste tout à peu près dans ma vie, en restant hétérosexuel évidemment. Non. Je voulais tester cet ingrédient, mais j'ai pris ce pré-workout parce que il était vraiment dosé en petite quantité en soi. Il y a 60 mg de cet ingrédient là, je vous mettrai, je pense que je vous l'ai déjà mis, la liste des ingrédients. 60 mg, et la dose recommandée, même si c'est recommandé de ne pas en prendre, c'est ne pas dépasser 80 mg. Je suis resté à 60, là pour la bonne conscience. Donc voilà, après, je ne vais pas vous dire où vous l'achetez, parce que j'ai pas envie de me faire strike ma vidéo. Mais après, vous tapez sur internet, vous allez trouver. Hein. Je suis pas faire le mec, c'est pas comme si c'était t'acheter de la coke, quoi. C'est pas comme si t'achetais de la coke. Et là, tu vas taper Centurion, tu vas trouver le site, tu vas l'acheter, c'est tout. Alors que tu tapes cocaïne en poudre acheté, tu trouveras pas. Ça veut tout dire, ça veut dire que c'est un pré-workout et c'est bon, ça s'arrête là. Il y a un ingrédient ou 2 qui sont pas forcément très bons pour la santé en surconsommation. C'est tout, quoi. Donc voilà, 40 €, ce qui reste très bien. Je préfère acheter ça qu'un Black Blood, sans vouloir dénigrer le Black Blood. Hein. Je préfère acheter un Centurion qu'un Black Blood. Donc voilà, tout simplement. 33 servings pour 40 €, enfin 45 avec les frais de port, ce qui reste en vrai assez cher pour un pré-workout. Je fais encore un petit disclaimer, n'achetez pas de pré-workout si d'abord vous avez besoin d'autres compléments. Le pré-workout, c'est vraiment le complément plaisir, c'est pas du tout celui qui est indispensable. Après, aucun complément n'est indispensable, mais il y en a certains, par exemple les oméga 3, c'est important, c'est bon pour la santé, j'en prends évidemment. Les oméga 3, les multivitamines, par exemple le gainer, parce que moi je galère à prendre du poids. Vraiment ça passe en dernier.
parce que c'est pas du tout le truc qui va vous faire prendre du muscle, c'est juste pour être bien, pour faire ta bonne séance, c'est pour être content. Voilà, on va passer au top 1 les gars. Donc au top 1, je ne l'ai pas ici parce que je ne l'ai pas acheté. Je l'avais eu en échantillon quand j'avais acheté le Centurion. C'est le Angel Dust. Très connu. Pareil, je vais pas vous faire un dessin. C'est un peu le même principe que le Centurion, mais en pas mal plus dosé. C'est pour ça que je n'ai pas voulu l'acheter parce que je suis un minimum responsable. J'ai juste voulu le tester, mais niveau dosage, c'est vraiment des dosages un peu de porc. Par exemple, vous avez 100 mg de la molécule de ce pré-workout là, plus 100 mg d'une autre qui est similaire. Donc ça fait déjà 200 mg on va dire, pour une dose à ne pas dépasser qui est de 80 mg. Donc après, l'autre c'est un ingrédient différent, mais c'est le même principe. Donc vaut mieux quand même éviter. Pareil, bêta-alanine 2,5 g, je crois que je vous ai même pas dit tous les ingrédients, après vous les aurez ici. Citrulline, arginine, non franchement créatine, après vous avez que 1000 mg et c'est pas de la monohydrate, c'est de la nitrate. Peut-être que c'est pour un autre bénéfice, pourquoi pas. Au niveau du prix 41 €, un conseil en vrai, je vais pas faire le mec, achetez-le si vous voulez. Après, ça va peut-être être une aparté, je sais pas si on peut dire ça, longue, mais faut savoir que le pré-workout avec ces ingrédients là, je vais dire le nom, la DMA, la DMHA, peu importe, c'est dangereux, mais c'est comme la caféine. Caféine, c'est un stimulant, tu vas en prendre beaucoup, tu vas faire un arrêt cardiaque, tu vas crever, faut dire les termes. La DMA c'est pareil, après ça agit complètement différemment, mais dites-vous que si vous ne dépassez pas les doses, si vous êtes un minimum responsable sur votre consommation et que ça soit n'importe quoi. Demain, tu regardes la télé, on va te dire ouais le coca c'est pas bon d'en boire. Le coca zéro non plus, parce que ça donne des cancers. Alors que tout le monde en boit. Tout le monde en boit. Après, si tu es un minimum responsable, comme je dis, tu n'auras jamais de cancer à cause d'un coca, ou tu n'auras jamais de carie parce que tu en consommes normalement. Une fois par semaine, un petit verre de coca, ça fait toujours plaisir. Comme la Monster. La Monster, c'est pas bon non plus. J'en consomme beaucoup. Enfin, beaucoup. 3 par semaine. Presque il reste une dose correcte. Mais 3 par semaine, ça reste déjà beaucoup. Même une canette en soi, c'est beaucoup parce que je crois qu'il y a quand même 50 grammes de sucre dedans. Donc, ce qui reste trop, même une canette, c'est trop. Mais une fois de temps en temps, ça fait plaisir. C'est comme les pré-workouts. Et sans parler de Centurion. On parle d'AK47. Demain, t'as un mec il n'y connaît rien, ou alors il va vouloir faire un peu le mec. Il va prendre 2 scoops, il va se taper 800 mg de caféine. Il est mal, mais vraiment, s'il survit, c'est un miracle. Pareil pour le muton, si tu prends 2 scoops, tu te tapes 660 mg de caféine. C'est énorme. En fait, faut être un minimum responsable dans sa consommation. C'est pareil pour les fast-food. Faut pas en manger tous les jours. C'est pareil. Si vous en mangez un par semaine, un toutes les 2 semaines, c'est ok. Vous n'aurez jamais de problème. Et je suis désolé si on peut pas se faire un minimum plaisir. Je suis en train à moitié de faire un coup de gueule en vrai à personne, parce que j'ai jamais croisé de gens qui critiquaient un peu ça. Enfin, beaucoup sur les réseaux sociaux quand même. Tout le monde dit ouais c'est dangereux, ne prenez pas ça. Après vous avez les gens qui disent le contraire. Oui c'est dangereux, comme les pré-workouts normales, comme tout. Si on rentre dans ce débat-là, la créatine c'est dangereux. Demain tu vas prendre 20 grammes par jour, tes reins ils sont morts. C'est comme ça. Tous les aliments en surconsommation sont dangereux. Et certains, après bien sûr que les drogues c'est dangereux. Prenez pas juste un peu de cocaïne une fois par semaine, ne vous dites pas c'est pas dangereux, juste parce que je viens de vous dire ça. Et je vous parle de compléments alimentaires, même de coca ou d'alimentation en général. Tout ce qui va être en surconsommation, même ce qui n'est pas interdit en soi. Demain. Aujourd'hui, l'alcool c'est autorisé. Je vais pas dire heureusement, parce que certains ils aiment prendre des verres. Ça, franchement, je ne critique pas. Chacun ses délires. C'est pareil pour la clope. Ça par contre, je comprends pas trop. Mais t'as quelqu'un, il veut fumer, il fume, c'est tout. C'est chacun sa vie, quoi. Mais après, c'est pareil.
tu vas prendre une bière une fois par semaine, tu n'auras jamais de problème de santé. Ou alors tu en auras, mais ça sera peut-être pas à cause de ça. Enfin, franchement, en vrai, faites-vous plaisir. Prenez du pré-workout, mais évitez de trop en consommer, ou de dépasser les doses tout simplement. Ou alors d'en prendre une fois par jour. Évitez, tout simplement. Donc voilà. On finit cette vidéo comme ça, avec le top 1 qui est le Angel Dust, je le rappelle. Bah, je ne vais pas vous dire le site, vous tapez Angel Dust, vous allez l'acheter tout simplement. Faites ce que vous voulez, je ne suis pas votre daron ou votre daronne. Donc voilà les gars, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.